Bonjour les amis ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Chez nous ici c'est le matin. Quand je dis chez nous, c'est-à-dire nous sommes au Congo, dans la RDC, la République démocratique du Congo. Il est encore le matin et nous nous sommes réveillés avec l'esprit d'éduquer la masse sur une triste réalité de port de masque, de port de cache-nez, des choses que nous voyons dans notre pays. Bien aimé, ça fait très mal de voir que la masse n'est pas bien éduquée, même pas les officiels essayent de bien expliquer ces choses. Alors, la question de notre émission aujourd'hui est celle-ci. Ça, c'est les cache-nez ou les cache-bouche? Voilà, c'est ça la question. Cache-nez ou cache-bouche? Pourquoi nous nous posons cette question? Il est vrai que la pandémie est dans le pays, la pandémie est en train de ravager. Il y a beaucoup des autorités même qui sont parties par cette pandémie. Et le gouvernement a pris l'initiative d'instruire les forces de l'ordre, instruire les policiers, les militaires, d'arrêter tout celui qui ne porte pas le cache-nez. Maintenant, la réalité que nous trouvons sur terrain, c'est quoi? Ici en RDC, quand on parle de cache-nez, ce n'est vraiment pas le cache-nez. En RDC, le cache-nez, c'est le cache-menton. Voilà. Les gens préfèrent cacher leur menton et ils se promènent avec ça sur leur menton. Alors, est-ce que c'est les cache-nez ou les cache-menton? Quand le policier vous arrête, même si vous êtes à bord d'une voiture ou un taxi, on arrête le taximan et il vérifie à l'intérieur s'il y a des gens qui portent le cache-nez ou pas. Et surtout, n'oubliez pas, l'État a dit, si vous trouvez quelqu'un qui ne porte pas le cache-nez, il faut lui taxer l'amende de 15 000 francs. Oh! 15 000 francs, ça a donné les troubles dans la tête de plusieurs agents de l'ordre. Donc, ils sont à la chasse des hommes qui ne portent pas le cache-nez. Maintenant, il suffit seulement qu'ils vous trouvent avec le cache-menton, comme ça c'est le cache-menton, ça va, c'est tout. Donc, vous en avez déjà. Ah, lui a le cache-nez. On vous laisse partir. D'autres, ils en font le cache-bouche. Voilà, cache-bouche. Ils couvrent seulement la bouche et le policier dit, ah, ça va, c'est bon, tu peux partir. Est-ce que c'est ça ce que nous devrions faire? Ça s'appelle cache-nez. Voilà, mes verres sont partis. Ça s'appelle cache-nez. C'est-à-dire, la pandémie, nous devons l'éviter en couvrant les cavités extérieures qui sont dans la tête. C'est-à-dire, les cavités extérieures que nous avons ici, c'est la bouche. La bouche et le nez. Quand vous le portez, donc vous devriez d'abord par couvrir votre nez et ensuite la bouche et vous portez votre cache-nez. Là, vous êtes bien protégé vous-même et vous protégez aussi ceux qui sont autour de vous. Vous voyez? C'est ça, porter le cache-nez. Quand on dit le port de masque ou le port de cache-nez est obligatoire, ce port de cache-nez, c'est comme ça. Donc, c'est ça, c'est que l'État veut voir. Le nez et la bouche, les deux cavités là, sont bien couvertes. Alors,
quand on dit le port de masque, ce n'est pas ici, là, vous en faites cache-bouche. Ce n'est pas aussi ici, vous en faites cache-menton. On n'a pas besoin de couvrir votre barbe, mais on a besoin de couvrir le nez et la bouche. Parce que de ces deux cavités, l'homme respire, l'homme, en parlant, la salive peut sortir, et ces deux choses-là, c'est-à-dire salive et respiration, peuvent contaminer la personne qui est près de toi. Vous comprenez? Donc, nous devons changer notre mentalité, nous devons changer notre façon de faire les choses. Ça fait très mal de voir que même les agents de l'ordre, quand ils viennent, dans leur chasse de l'homme, ils entrent même dans les boutiques, ils entrent dans les salons de coiffure, partout, pour chercher qui ne porte pas les masques ou les cache-nez, mais vous allez les trouver eux-mêmes avec leur cache-menton ou leur cache-bouche. Alors je me pose la question, est-ce que, disons dans leur parade, on ne leur apprend pas comment porter le cache-nez? Nous demandons aux autorités militaires et policières de bien vouloir expliquer à leurs agents ce que c'est le port de masque. Faites-leur savoir, démontrez-leur même sur terrain comment est-ce qu'il faut porter le cache-nez. Parce que vous observez, vous allez voir que eux-mêmes, les agents de l'ordre, qui sont à la chasse de l'homme, ils les portent ici. Ils les portent ici pour couvrir leur manteau, leur barbe. Les autres même en font une chaînette en or. C'est-à-dire, là, vous voyez les cache-nez là-bas. Alors la personne se promène. Je ne sais pas, son cou va nous contaminer en quoi? Ce qui va nous contaminer, c'est sa bouche et son nez. Mais malheureusement, il porte ça ici comme une chaînette en or, comme peut-être depuis son enfance n'a jamais porté une chaînette en or, alors il trouve ça comme une chaînette, il laisse ça sur le cou et là il se promène. Il se dit en lui-même, je le cache-nez. Pourtant c'est le cache-cou, c'est le cache-manteau, c'est le cache-bouche. Or l'État a besoin d'un cache-nez. Mes frères, mes sœurs, changeons notre mentalité, changeons notre façon de faire les choses. La Covid-19 est là. Ça tue. Et ça a déjà tué beaucoup de gens. Ça a déjà emporté même nos frères, même nos amis. Moi-même qui vous parle, j'en suis victime. Moi-même, l'année passée, l'année 2020, mois de juin, j'étais victime, j'étais hospitalisé pendant 15 jours. Si quelqu'un te dit que cette maladie, c'est du fable, ça n'existe pas, il vous ment. C'est la vérité. C'est la vérité. Si aujourd'hui je respire, si aujourd'hui je marche, si aujourd'hui je peux voyager, c'est grâce à l'Éternel. C'est grâce à l'Éternel Dieu. Vous entendez parler, mais si ça vous frappe, vous saurez la méchanceté du Covid. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Bikamwa yawe salelanga bikamwa yeso yo nokina kokufa salelanga bikamwa yeso yo